légendaire donne pouvoir à Frédéric Sénéchaux, Dominique Ordenot à Martine Paté, Didier Plançon à Michel Baudouin et Dominique Senot à Annie Compard. Donc le quorum est atteint, j'ouvre la séance. Monsieur Sénéchaux, nous allons adopter le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2014. Voulez-vous nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Monsieur le maire. Comité de communes, modification des statuts de la CCO, transfert de compétences. Administration générale, avenant numéro 3 au cahier des charges de la concession pour l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance dans le bassin des chasses, Port-Olin 1. Délégation de service public du port de plaisance Port-Olin 2, approbation du principe de la délégation de service public, autorisation de lancement d'une consultation. Direction des moyens généraux, modification des redevances 2014 du domaine public. Casino des Pins, utilisation du compte 471. Finances communales, exercice budgétaire 2014, décision modificative numéro 4. Ressources humaines, contrat d'accompagnement dans l'emploi des écoles publiques, actualisation du temps de travail. Fixation du nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT commun de la ville et du CCAS et Sables-d'Olonne. Élection professionnelle de 2014, fixation du nombre de représentants titulaires du personnel au comité technique commun de la ville et du CCAS et Sables-d'Olonne. Animation, développement culturel, convention de partenariat entre la ville des Sables et la société Le Périscope dans le cadre de la tournée Énergie Extravagance 2014 by SAM. Subvention, animation et culturelle, médiathèque, arrêt du marché de maîtrise d'œuvre en cours, lancement d'un nouveau projet. Éducation jeunesse, modification des horaires des écoles maternelles et élémentaires publiques. Convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour l'aide spécifique rythme éducatif. Convention pour l'organisation de la réforme des rythmes scolaires au titre de l'année scolaire 2014-2015. Activités nautiques, gestion et sécurité de la plage. Institut Sport Océan, tarif 2015, séjour, formation et événementiel et activités nautiques, groupe. Convention de partenariat entre la ville des Sables et l'association Atomic Reef Makers. Cadre de vie, urbanisme, bâtiment et développement durable, affaires foncières. Aide à l'habitat, attribution des primes villes, année 2014. Affaires foncières, convention de transfert des espaces et équipements communs du lotissement Les Lobélias à la commune par la SARL SIPO et la SARL. Affaires foncières, vente d'une parcelle communale située Les Morinières, rue des Branches, au consort Motref. Construction des salles de sport au Saunier, avenant numéro 1 au lot 4, 5, 8, 12, 18 et 19. Et enfin, Casino des Atlantes, travaux de réaménagement intérieur et modification de façade. Merci infiniment. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce procès-verbal est donc adopté. Je vous rappelle que par délibération des 14 et 28 avril, l'Assemblée communale m'avait délégué une partie de ses fonctions et il y avait donc un certain nombre de contrats, de conventions qui ont été passés en fonction de cette délégation. Est-ce que vous souhaitez que je les lise ou bien les considérez-vous comme tenus pour lu puisque vous les avez reçus dans les délais? Pardon? Monsieur le maire, deux questions, si vous le voulez bien, simplement des précisions. Nous souhaiterions des éclaircissements sur la décision du 23 juillet 2014 sur la requête de la société Daniel HD et de la même manière en savoir un peu plus pour celle du 11 août 2014 concernant l'arrêt de refus que vous avez prononcé le 7 août 2014. 23 juillet 2014, une requête de la société Daniel HD. Alors, effectivement, c'est pour des problèmes d'urbanisme. Il se trouve que M. HD a déposé un permis de construire pour abattre 2 villas avenue Joseph Chaillet, donc du côté dans le quartier des Présidents. Nous avons refusé le permis de construire, considérant que son projet de construction ne s'intégrait absolument pas dans l'environnement et également qu'il ne respectait pas la totalité donc, du PLU actuel, à savoir notamment la typologie des logements, puisqu'il ne prévoyait pas de faire suffisamment de grands logements. Il a contesté devant le tribunal administratif son refus de permis et il a concomitamment fait un référé pour demander la suspension du refus du maire. Il a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif qui a enjoint à la commune de réexaminer son permis. Donc c'est l'objet de la première décision du maire qui a mandaté donc, un avocat pour la procédure devant le tribunal administratif de Nantes. Considérant que
pour l'application de notre programme en matière d'urbanisme, cette décision, effectivement, nous faisait grief. Nous avons formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif de Nantes qui nous demande de réexaminer le permis. Et c'est l'objet donc de la deuxième décision du 11 août par laquelle on a mandaté un cabinet d'avocats à Paris auprès du Conseil d'État, lequel prépare la procédure. Voilà. Donc en l'état, aucun permis n'est délivré sur cette parcelle. Nous vous remercions. À ce sujet, en ce qui concerne le recours devant le Conseil d'État, est-ce qu'il y a eu donc une mise en concurrence, un appel d'offres à différents cabinets d'avocats? Absolument pas, s'agissant de la défense de la commune pour le cadre d'une affaire ponctuelle. Non, non, normalement, si. C'est absolument pas le cas. Donc, ça, si je comprends bien, la commune a été condamnée et elle refuse d'appliquer la décision du tribunal administratif, c'est bien ça? Non, mais c'est bien ça, parce que c'était un peu confus. Non, la commune n'est pas condamnée. Le tribunal a enjoint à la commune d'examiner la demande de permis. On joue sur les mots. Nous avons, comme tout à chacun, relevé, enfin, c'est un droit fondamental qui est celui du double degré de juridiction. Nous avons sollicité le Conseil d'État. Nous appliquerons les décisions de justice lorsqu'elles seront définitives. Oui, la mise en concurrence est obligatoire. Bien. D'autres points, monsieur? Non, c'était à demande de parole après la chose. Bien, là, c'est peut-être maintenant que... Oui, c'est bien, mais je vais essayer de prendre quelques minutes pour une intervention de rentrée. Vous savez que c'est la mode des interventions de rentrée en ce moment. Je voulais prendre deux, trois points. Je n'ai pas retrouvé, monsieur le deuxième adjoint, ou en tous les cas, je n'ai pas bien lu dans le règlement intérieur, ni dans la charte éthique, madame la deuxième adjointe, les absences au conseil municipal. Je ne fais pas de pointage, mais un des conseillers municipaux est sans doute pour raison professionnelle toujours absent, sauf une fois. Je crois qu'il serait temps de donner des explications, ou ça mérite une réaction, ou un carton jaune, ou plus, je ne sais pas. Il s'agit de M. Plançon, hein, je pense que c'est son habitat, c'est compliqué. Mais c'est sûr que quand on se fait élire, c'est pour représenter, et je pense que s'il ne peut pas le faire, il serait bon qu'il y ait une discussion, ou il va le faire dans pas longtemps, ou en tous les cas, qu'on ait rapidement une explication. En tous les cas, moi je lui donne un carton jaune. Dans le même état d'esprit, monsieur le maire, j'ai été un peu polémique, mais ça va être rapide. Dimanche prochain, les sénateurs... Attendez, monsieur, merci de vous faire observer que ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, je vous avais tout à fait. Je vous donne la parole, mais nous sommes en dehors des clous. C'est bien pour ça que je vous ai demandé la parole avant le conseil municipal. Et, pardon? Écoutez, pas de polémique. J'ai demandé avant. Je vous demande simplement de ne pas être trop polémique. Alors je vais essayer d'aller vite. Dans le même état d'esprit, les sénatoriales verront s'affronter deux adjoints. Simplement, donc, non mais de la polémique, c'est sur les absences. Simplement, monsieur Péchel, vous souhaitez, vous dites que, comment dire, ça sera un travail à plein temps. Donc, effectivement, vous avez dit que vous démissionneriez. Vous ne souhaitez pas, comment dire, vous dites que vous ne souhaitez pas abandonner, vous, les grands électeurs. Mais vous allez quand même, si vous êtes élu, ce que je vous souhaite, abandonner donc les sablés. C'est une observation. C'est une observation. C'est une observation. C'est une observation, sachant que les élections n'ont pas encore eu lieu et que là, nous sommes en train de tirer des plans sur la comète. Bien entendu. De la même manière, on va tirer des plans sur la comète pour Mme Tesson, qui elle aussi, étant conseillère municipale, première adjointe de la communauté de communes. Enfin, je vous cite, hein, je vous cite conseillère régionale, etc., etc. Dans la charte éthique, bien entendu, si vous deviez être sénatrice, ce que je vous souhaite de tout cœur, vous devriez nous abandonner. Et alors, ça ferait un premier adjoint et un deuxième adjoint. Monsieur le maire, on en a discuté déjà. Les places seront vides. Bien. Écoutez, monsieur Mercier... J'avais un troisième point, mais je le garde pour plus tard. Nous nous poserons ces questions le 28 au soir. C'était des observations. Chaque jour suffit ses soucis, ses peines, ses joies. Et si vous le permettez, je vais passer au projet de délibération numéro 1. Il s'agit du problème de dragage du chenal et d'une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie.
Donc, dans le cadre de la concession qui a été confiée par le département, le Conseil général, donc la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée a pour mission d'entretenir, de mettre en valeur, de gérer le domaine public maritime des Sables-d'Olonne. Le dragage entre dans cette mission. Elles ont lieu, ces travaux, ces campagnes de dragage ont lieu tous les 4 ans. Elles correspondent du reste à celles qui sont menées par, par la ville pour le port de Plaisance, à l'occasion notamment du Vendée Globe. Donc les derniers travaux ont été effectués en 2011-2012, ce qui rapporte les prochains en 2015-2016. Indiscutablement, il y a un besoin, donc au bout de la petite jetée, côté grande plage, une butte de sable importante est constituée par les courants, c'est peut-être celle qui nous manque ailleurs du reste. Il y a menace d'ensablement du chenal à proximité de ce point. Sur ce secteur, les dragages se font donc plus régulièrement au regard des levées bathymétriques et de la demande du commandant de port. À la suite des tempêtes successives de l'hiver 2013-2014, les dites levées bathymétriques réalisées fin janvier et fin mars 2014 dans le chenal d'accès et au niveau de la cale des Sardiniers, Tonton-Passeur, ont confirmé la nécessité de réaliser des dragages. Ces travaux se sont réalisés du 7 avril au 16 mai 2014. Conformément aux dispositions générales et dérogatoires du cahier des charges de la concession, la commune des Sables-d'Olonne intervient dans le financement des travaux sur la partie du chenal des dragages du port à hauteur de 40%. Montant total des travaux, 174 519,40 €. La participation de la ville des Sables ressort donc hors taxe à 69 807,76 €, dont le calcul se détaille ainsi: Conseil général 50%, 87 259,70 €, Ville des Sables 40%, 69 807,76 €, Chambre de commerce et d'industrie 17 451,94 €. La commission des adjoints a émis un avis favorable à cette participation, sachant que la SAMSO sera sollicitée pour le remboursement de cette somme à la ville. Je vous propose donc de m'autoriser à signer la convention correspondante avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée et de dire que les crédits correspondants seront inscrits au BP 2014. Voilà. Bon, c'est une délibération tout à fait technique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Bien, cette délibération est adoptée. Délibération numéro 2. Décidément, nous sommes dans les procédures. Protection fonctionnelle d'un élu. Mes chers collègues, l'article L2123-35 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales stipule que la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant, ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Par ailleurs, le tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement du 31 octobre 2012, devait préciser qu'il ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision d'accorder à un élu municipal la protection prévue par les dispositions précitées de l'article 2123-35 du Code général des collectivités territoriales sont susceptibles de délégation alors qu'il n'appartient qu'au conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune et de délibérer notamment sur toute question pouvant engendrer des dépenses pour la collectivité. Dans ce cadre, M. Yves Roucher, ancien premier adjoint au maire de la collectivité, a saisi la ville d'une demande de protection fonctionnelle suite aux propos qu'il qualifie de diffamatoires contenus dans un tract émanant du comité de défense des contribuables sablais, mettant en cause sa probité. Ce tract et une série d'articles publiés sur Internet en février 2014 ont justifié de sa part un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Ces attaques étant liées à l'exercice de sa fonction d'élu dans l'ancienne municipalité, elles ouvrent droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Je vous demande donc d'accorder la protection fonctionnelle à M. Yves Roucher et d'accepter la prise en charge des frais de procédure et des honoraires d'avocat sur présentation des factures acquittées qui seront remboursées à M. Roucher.
Pour être complètement précis, nous avons demandé une simulation à Alexandre Varro. En effet, M. Rouchet a choisi le cabinet Varro, Alexandre Varro, c'est un excellent cabinet d'ailleurs, dont l'excellence se retrouve un peu dans les honoraires. Donc, j'ai bien noté que ma demande de protection fonctionnelle serait soumise au vote, etc. Les honoraires que la ville devra provisionner pour cette procédure sont de 220 € hors taxe de l'heure. Le temps passé, bien sûr, dépendant du contradicteur, je l'estime en l'état à une trentaine d'heures jusqu'à la décision du tribunal. Il faut prévoir également le montant de la consignation qui d'usage est de 800 €, qui est d'usage de 800 € en la matière. Donc voilà quelles sont les prévisions. Alexandre Varro, j'ai été défendu par Jean-Marc, le père, qui ne m'avait pas demandé de tels honoraires. Ce sont sans doute la foi du palais. Voilà. Mesdames, Messieurs, oui. Oui, Monsieur le maire, n'étant pas les auteurs du tract mis en cause, nous aimions avoir la certitude que la mise en cause de l'ex-premier adjoint de la commune concernait bien l'édile et non pas la personne privée. Alors écoutez, moi je dois vous avouer que je n'ai même pas vu le tract en question, que je n'en dispose pas d'un exemplaire, et je pense que c'est dans sa qualité. Il a droit à cette protection fonctionnelle, hein, puisque c'était au cours de la campagne électorale et qu'il exerçait toujours les fonctions de premier adjoint. Oui, me semble. Hein. Oui, tout à fait. Là, je ne peux qu'appuyer les propos de Monsieur le maire. C'était pendant la campagne et c'était en sa qualité de candidat au municipal qu'il était personnellement attaqué et non pas à titre privé, mais en tant qu'élu. Voilà donc la délibération qui vous est soumise. Donc, je pense d'ailleurs que le cabinet Varro doit être l'avocat, me semble-t-il, du Conseil général. Y a-t-il des oppositions? Si vous faites les rapprochements, vous vous souvenez de qui M. Varro-Père était l'avocat. Je ne suis pas sûr que pour autant il faille y trouver une relation entre vous et les gens qui le défendaient. Vous savez, mon métier m'avait appris à être soupçonneux, je suis sans doute un peu tordu. Mais sûrement. Voilà, et je le déplore et je le regrette infiniment. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc, M. Rouchet sera défendu par Alexandre Varro. Décidément, la procédure, on prend goût à la procédure dans cette municipalité ou ex-municipalité. Bien, délibération numéro 3. Alors, acceptation d'un legs grévé de charges et conditions, succession de Madame Ginette Berlancourt, veuve d'Affin. Par courrier en date du 7 juillet 2014, Maître Alexandre Treillard, notaire associé 2 rue de la Caisse d'épargne au Sable-d'Olonne, a informé Monsieur le maire être chargé de la succession de Madame Ginette Renée Berlancourt, veuve d'Affin, demeurant de son vivant 13 promenade du président Kennedy au Sable-d'Olonne, décédée à Olonne-sur-Mer le 3 mars 2014. Cette dernière a légué par testament le 20 février 2010 à la ville des Sables-d'Olonne la somme nécessaire, soit 1 091,19 € pour obtenir la prolongation de la concession funéraire familiale numéro 10431 du cimetière Laënnec au Sables-d'Olonne pour une durée de 50 ans à compter de la date de son décès. Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer sur l'acceptation des legs grévés de conditions et charges faits à la commune. La commission des adjoints ayant émis un avis favorable, Monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée d'accepter le legs de la somme de 1 091,19 €, suivant les dispositions du testament de Madame Ginette Berlancourt, veuve d'Affin, régulièrement constaté par Maître Treillard, notaire. D'autoriser Monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 4.
Indemnité de sinistre, décision de principe. Les indemnisations proposées par les compagnies d'assurance à la suite de dommages survenus dans différents bâtiments appartenant à la ville, sur le mobilier urbain et sur la flotte automobile, doivent être approuvées par le conseil municipal. La commission des adjoints a émis un avis favorable aux indemnités proposées par l'assurance. Monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée d'accepter les indemnisations suivantes. Le sinistre, 2 panneaux au rond-point situés à l'intersection de la route de l'Aubrée et de la rue des Branches, montant déclaré des sinistres 102,75 €, idem en dédommagement. Deuxième sinistre, incendie du pylône du stade de la rue de Lierre le 15 novembre 2013, montant déclaré des sinistres 12 800,40 €, montant des dédommagements idem moins une franchise de 1 000 €. Troisième sinistre, Muret avenue du Lac le 18 janvier 2014, pour montant déclaré 1 235 €, montant des dédommagements pour 1 235 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 5, Finances communales, exercice budgétaire 2014, décision modificative numéro 5. Par délibération en date du 10 février 2014, le conseil municipal a approuvé le budget primitif, budget principal, budget des opérations assujetties à la TVA, budget assainissement. Il apparaît nécessaire de procéder au réajustement de crédits liés au fonctionnement des services et aux projets en cours. Monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée d'approuver la décision modificative numéro 5 et d'autoriser les écritures budgétaires suivantes. Alors en général, c'est uniquement des changements de chapitre et il y a une dépense de fonctionnement qui est des dépenses imprévues sur le fonctionnement pour un montant de 18 000 €. Vous avez 12 530 € au titre d'une dépense d'eau qui n'était pas prévue, qui devait être au budget du service des sports, budget voirie et qui a été payé par le service des sports. C'est pour l'arrosage des terrains de sport des Peupliers, rue de Lierre et des Sauniers. Et aussi, vous avez deux augmentations de provisions pour les pertes sur créances irrécouvrables, 3 860 €, et les créances éteintes pour 1 720 €. Ces deux créances, je le verrai dans la délibération suivante. Il y a un lien avec la délibération numéro 6. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il... Qu'est-ce qu'on a fait avec toute cette eau? Remarquez, moi j'ai eu une facture d'eau, c'était annulable aussi. Mais là, elle a été vue, rassurez-vous, monsieur. Voilà. Mais remarquez, ils sont beaux les terrains. Apparemment, c'était la facture de toute l'année. Écoutez, rassurez-vous, je n'ai pas fait de déviation pour arroser mon jardin et je n'ai pas utilisé cette eau. Non, mais ça mérite peut-être. Non, mais je suis toujours prêt à réfléchir. Il y en a arriéré sur un an, quand même. C'est pas 8 jours ou 15 jours. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 6. Admission en non-valeur de produits recouvrables 2014. Malgré les poursuites engagées par monsieur le receveur municipal, certains titres de recettes émis sur les exercices 2007 à 2013 n'ont pu être recouvrés pour différents motifs. Clôture pour insuffisance d'actifs, poursuite sans effet, reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite. Il vous est donc proposé d'admettre ces titres en perte sur créances irrécouvrables et d'adopter la délibération suivante. Vu les états des produits irrécouvrables dressés par monsieur Philippe Fuentes, trésorier principal, qui demande l'admission en non-valeur et, par la suite, la décharge de son compte de gestion des sommes portées sur les états fournis, vu également les pièces produites à l'appui, considérant que les sommes dont il s'agit ne sont pas susceptibles de recouvrement, que M. Philippe Fuentes justifie des poursuites exercées sans résultat ou de l'impossibilité d'en exercer utilement par suite de clôture pour insuffisance d'actifs, poursuite sans effet, reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite, adresse inconnue. Le conseil municipal propose par conséquent d'admettre en perte sur créance irrécouvrable pour l'exercice 2014 sur le budget principal de la ville la somme de 8 858,07 € au titre
des créances admises en non-valeur la somme de 6 718,33 € au titre des créances éteintes. Donc là, ça rejoint la délibération précédente. Ces deux types de créances étaient provisionnés à hauteur de 5 000 € et on a fait un complément sur la délibération suivante et ça correspond de 8 800 et 6 700. En fait, c'est des petits montants et c'est des dépenses non recouvrées au titre du centre de loisirs et surtout au titre de la cantine. Donc pour votre info, en 2013, ces créances non recouvrées représentaient 11 348 € et là, on est déjà à 15 576 €, plus 37%. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 7, taxe sur les consommations finales d'électricité, fixation des coefficients 2015. Mes chers collègues, la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché d'électricité a institué, au profil des communes, une taxe sur la consommation finale d'électricité dont le tarif est fixé par le conseil municipal en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, la prise en compte de l'augmentation du niveau général des prix à la consommation résulte désormais de l'actualisation du coefficient multiplicateur en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente, soit un indice de 125,43 en 2013, de 124,50 en 2012, par rapport au même indice établi pour l'année 2011, soit un indice de 118,03. Le comité syndical du SIDEV est l'organe délibérant qui fixe le tarif applicable sur toutes les communes vendéennes, à l'exception de 10, dont la ville des Sables-d'Olonne. Le comité syndical du SIDEV proposera au comité syndical du 29 septembre 2014 de porter le coefficient à 8,50%. Considérant l'avis défavorable de la commission des adjoints du 1er septembre 2014 et de bénéficier de la mesure d'actualisation telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires afin de préserver le niveau de cette recette en neutralisant les effets de l'augmentation du niveau général des prix à la consommation. Monsieur le maire propose par conséquent à votre Assemblée, vu la loi numéro 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, vu le Code des collectivités territoriales et notamment les articles L 2333-2 et suivants, L 3333-3 et L 5212-24 relatifs à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, vu le projet d'arrêté d'actualisation pour 2015 des limites supérieures des coefficients multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d'électricité, qui a reçu l'avis favorable de la commission d'évaluation des normes, de maintenir à compter du 1er janvier 2015 le coefficient multiplicateur de 2014 au taux unique de 8,44% sur le territoire communal. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît. En Vendée, 272 communes vont suivre le taux recommandé par le SIDEV, soit 8,5%. Seules 10 communes, pour des raisons historiques, peuvent fixer, comme la ville des Sables et Olonne-sur-Mer d'ailleurs, leur propre taux. Depuis toujours, ces 10 communes suivaient la recommandation du SIDEV dans le respect d'une dynamique homogène et cohérente en Vendée. En choisissant de retenir le taux de l'an passé, la ville choisit de rompre la cohérence vendéenne et de pénaliser le financement de la transition énergétique dans son propre budget. Vous allez me parler que cela fait une économie pour chaque abonné, certes, mais de quoi parle-t-on? On parle en réalité de 1 à 3 € par compteur et par an, tandis que pour la collectivité, il n'en est pas de même. Quelle est la position d'Olonne sur ce dossier? Vous allez sûrement pouvoir me répondre. Je regrette que vous ayez choisi de vous dissocier de la politique menée par l'ensemble des communes et qu'encore une fois, votre politique ne prenne pas en compte la perspective d'une fusion sur le pays des Olonnes, c'est encore un signal négatif à cette fusion. Pour ma part, je m'abstiendrai donc sur cette délibération. Et j'en profite pour demander à notre représentante au SIDEV, Madame Blin, où en est la réflexion du SIDEV avec la ville des Sables suite au retour à la situation du 31/12/2010 dite sur la loi NOM sur le taux de reversement des communes au syndicat de l'énergie. Comme vous le savez très bien, Madame Blin,
la ville des Sables-d'Olonne est particulièrement concernée. Je vous prierai, vous n'êtes pas enseignant ici, vous n'avez pas à poser de questions comme ça. On n'a pas à poser de questions. C'est parfaitement désagréable. On n'a pas à poser de questions si vous sur voulez le savoir, je vais m'intéresser de très près au coût du SIDEV pour chacun des contribuables. Écoutez, sur cette délibération, vous allez me répondre d'abord sur le taux d'Olonne, monsieur le maire, vous allez me répondre sur le taux d'Olonne. Je ne vous répondrai pas, vous me répondrez pas. Comme l'a dit M. Mitterrand à M. Giscard d'Estaing au cours... Aucun lien avec ni l'un ni l'autre pour ma part. Oui, écoutez, on n'est pas dans des enceintes théâtrales, je suis désolé, c'est sérieux, il y a une délibération, je pose une question, elle n'est pas agressive, je vous demande quel est le taux d'Olonne, vous fixez un taux différent, est-ce que Boulogne-sur-Mer a un taux différent parce qu'il doit le voter dans la même période? J'imagine, et je ne doute pas que vous avez recherché ça, je m'interroge sur le fait de votre volonté d'avoir un taux différent des autres qui ne préparent pas bien la fusion, j'ai le droit de vous dire cette position-là. Quand, vous n'avez pas à nous poser de questions comme vous l'avez fait. Ah bon, je n'ai pas posé de questions. Vous posez une question sur un ton d'enseignant s'adressant à une élève. Je ne suis pas un enseignant. Ah, voilà. Je ne suis pas un enseignant. Et vous n'êtes pas non plus un juge ici, monsieur le maire. Ben, je ne juge pas. Absolument pas. Vous rendez la justice d'une certaine manière dans votre ton et dans votre façon de me couper la parole. On n'est pas au tribunal, on coupe le micro. J'ai le droit de poser ma question, je demande qu'elle soit enregistrée. Monsieur le maire, pourquoi à chaque fois qu'on vous pose une question, nous n'avons pas le droit à une réponse, mais à une agression ou à une pirouette? Il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression. Quand même avoir des réponses. Vous avez choisi de vous adresser à Madame Blin d'une façon qui était déplaisante. Voilà. Bon, maintenant je vous le fais remarquer, je suis intervenu en tant que chef de la majorité, c'est tout. À vous. Majorité fatiguée, si j'en crois la position du premier et du deuxième adjoint. Pour information, le montant perçu effectivement de la TCE représente environ 500 000 €, ce qui fait 3 500 € effectivement de Excusez-moi, on n'a pas entendu. Excusez-moi, on n'a pas entendu votre démonstration. Enfin, moi, je ne l'ai pas entendu. Le montant global, je dirais, de cette taxe représente environ 500 000 € ce qui fait effectivement un petit peu moins, ce qui fait, enfin, sur une base de 500 000 €, ce gel, je dirais, de la taxe représente 3 500 €. Vous comprenez bien que dans l'intervention, c'est le principe. C'est le principe, à partir du moment où on a l'intention, et je pense que personne n'a changé d'avis, au moins en tout cas, je ne parle pas de la gauche, mais pour nous, vis-à-vis de cette fusion, c'est pas le moment de se distinguer par rapport à ça. Et en plus, c'est le financement de la transition énergétique. Cette somme va au financement de la transition énergétique. Vous voyez bien que la fusion, c'est pas facile. Nous, on n'est pas pour la fusion. Bien. Ben, moi, je suis pour et je regrette qu'on ne le matérialise pas dans les délibérations. Je suis partisan de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Y a-t-il des abstentions? Oui. Cette délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 8. Acquisition d'engins, année 2014, marché à procédure adaptée, attribution des lots numéro 1 et 2. Mes chers collègues, dans le cadre du renouvellement de son parc, la ville des Sables-d'Olonne procède chaque année à l'acquisition de différents engins. Des crédits ont été inscrits pour ce faire au budget primitif 2014. Une procédure en marché à procédure adaptée, conformément aux articles 26-2-2 et 28 du Code des marchés publics, a été lancée avec parution dans le journal Ouest France 85, le bulletin officiel des annonces des marchés publics, ainsi que sur le site de dématérialisation de la ville des Sables-d'Olonne. Le dossier de consultation des entreprises comportait 2 lots avec les estimations suivantes. Le lot numéro 1, une balayeuse aspiratrice avec reprise, 165 000 €. Le lot numéro 2, une motocrotte avec reprise, 22 000 €. Le service gestionnaire, suite à la remise des offres fixée le 2 juin 2014, a remis son rapport d'analyse des offres lors de la commission d'adjoints du 21 juillet 2014. Les membres de la commission ont validé les propositions suivantes. Une balayeuse aspiratrice avec reprise, offre de la société Mathieu SA, pour un montant de 149 302,80 centimes, avec une reprise de 2 500 €. Une motocrotte avec reprise, lot numéro 2, offre de la société Carré Galopin, pour un montant de 18 640 €, avec une reprise de 3 600 €. Le montant total des marchés est donc de 167 946,80 pour une estimation de 187 000.
Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'attribuer les marchés suivants les propositions de la commission d'adjoints du 21 juillet 2014 et d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés et à intervenir. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Pardon. Moi, je ne m'opposais pas à ça. Savez-vous, puisqu'on parlait de fusion, voilà un excellent, peut-être que vous avez pensé, la fusion, ou pas la fusion, mais ça serait bien peut-être de réfléchir à ces achats dans une phase de mutualisation. Peut-être. Alors, pour le cadre en fait de cette balayeuse, elle est adaptée au centre-ville. C'est une balayeuse qui est vraiment adaptée en fait sur le centre-ville et qui est effectivement sur des petites rues et qui n'est pas une balayeuse, ça ne correspond pas en fait aux besoins qu'il peut y avoir sur la CCO ou sur Olonne ou sur le château. La motocrotte, elle était inscrite. La motocrotte, il faut savoir qu'on n'a plus de motocrotte depuis, les deux sont en panne, elles n'ont pratiquement pas tourné cet été. Effectivement, on manque de motocrotte. Enfin, c'était pas sur ça, mais c'est sur le matériel. Nous vous remercions. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Délibération numéro 9, modification du tableau des effectifs. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de la ville sont créés par l'organe délibérant. Afin de prendre en compte les mouvements du personnel, suite au départ et au recrutement d'agents et des réussites au concours des agents, il convient de modifier le tableau des effectifs. Il appartient en conséquence au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Alors, vous voyez dans les postes supprimés à l'adjointe technique de 2e classe, et son poste est recréé de 0,5 ETP à 0,64. C'est le gardien du stade des Sauniers. Suite à la construction du nouveau bâtiment, il a demandé à avoir un travail supplémentaire pour l'entretien du bâtiment. On lui a accordé, donc il passe de 0,5 à 0,64 au niveau du temps de travail. 2 adjoints administratifs, suppression de 2 postes d'adjoints administratifs et création de 2 brigadiers de police municipale. Dans le cadre de la création de la police municipale en 2015, nous avons réussi à avoir 2 places en formation. Ils vont partir en formation au mois de novembre. Ils sont à Angers, c'est une école qui est à Angers. Ils sont en formation du mois de novembre jusqu'au mois de juin. Donc on a déjà 2 policiers municipaux, un qui était dédié à la plage et on a un autre policier municipal, ça en fera 4. Et on fera appel à 2 autres policiers municipaux, un appel extérieur, une candidature extérieure pour avoir 6 policiers municipaux à minima pour faire les groupes qui tournent aux horaires prévisibles jusqu'à 1h du matin. Voilà. Après, vous avez la suppression d'un poste d'adjoint technique de 1re classe. Alors c'est une retraite d'invalidité. Et après, vous avez la suppression d'un poste adjoint administratif de 2e classe en création d'adjoint administratif 1re classe. C'est la nomination suite au concours de Madame Raguido, fille, parce qu'à la moment est là. Voilà, c'est l'obtention d'un concours. Y a-t-il des questions? Oui, si vous le permettez. Donc, nous notons la concrétisation de votre engagement à développer une police municipale au Sable d'Olonne. Mais lors du dernier conseil municipal fut avalisée votre possibilité d'ester pour un conflit lié à l'ancienne municipalité concernant un agent territorial. Une solution à l'amiable avait été avancée. Elle ne semble pas transparaître dans cette modification du tableau des effectifs. Qu'en est-il pour l'avenir? Actuellement, cet agent est en arrêt maladie, donc tout est suspendu. Autant suspend ton vol. Les postes supprimés, les 2 adjoints administratifs, ils avaient quelle fonction?
Ils avaient des positions de garde urbain. Ah oui, d'accord. C'est des gardes urbains, on prend dans notre... Ah oui, D'accord, il n'y a pas d'effectifs supplémentaires pour la police municipale. On a demandé aux gardes urbains. C'est une transformation. Il y en a un qui a réussi son concours de police municipale. Je comprends. Non, non, mais j'ai... Voilà. Il y en a un qui a réussi son concours, j'explique, parce qu'effectivement j'ai oublié cette explication-là. Il y en a un qui a réussi son concours, donc bien sûr d'autorité, on l'envoie, c'est normal, en école. Et on a demandé un deuxième nom au niveau du pool des gardes urbains qui étaient volontaires pour aller aussi en école, parce qu'on avait 2 places. Déjà c'était très rare d'avoir 2 places au mois de septembre quand on a téléphoné, puisque la promotion commence le 15 ou le 18 novembre. Donc on a demandé et on a eu un volontaire qui avait toutes les compétences requises pour partir en stage. Donc c'est en interne. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 10. Prime de fin d'année 2014. La prime de fin d'année, créée par délibération du 15 décembre 1986 en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, est reconductible annuellement, augmentée du pourcentage de revalorisation des traitements intervenus dans l'année. La prime votée en 2013 était de 913,95 €. Aucune augmentation des traitements n'étant intervenue entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, le montant net de la prime est donc de 913,95 € pour l'année 2014. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir reconduire la prime de fin d'année à un montant net de 913,95 €. La commission des adjoints a émis un avis favorable à cette demande. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'émettre un avis favorable à la reconduction de la prime de fin d'année des agents pour un montant net de 913,95 €. Au vu de l'effectif que nous avons à la mairie des agents municipaux, le montant total serait de l'ordre de 370 000 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, convention de partenariat entre la ville des Sables-d'Olonne et l'Union des commerçants des Sables-d'Olonne. La ville des Sables-d'Olonne entend apporter son soutien aux manifestations souscrivant au développement de l'animation locale. L'Union des commerçants des Sables-d'Olonne s'inscrit dans cette dynamique en organisant tout au long de l'année des événements à destination de tous les publics. Après avis favorable de la commission animation développement culturel du 8 juillet, Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de verser à l'Union des commerçants des Sables-d'Olonne une subvention de 4 750 €, correspondant à 80% des dépenses réalisées par l'association, disposition identique à l'année 2013. De dire que les crédits sont prévus au budget primitif 2014. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Des questions? Des questions. Pardon. Excusez-moi. Non, nous notons avec intérêt le souhait de la municipalité de soutenir l'action des commerçants sablés pour leurs manifestations. Toutefois, il nous semble qu'il y a quand même une multiplicité de ces associations. Et nous voudrions savoir qui est concerné et ce qu'il en sera pour les autres associations. Je vais prendre la parole, étant déléguée aux commerçants. Les 8 associations de commerçants des Sables-d'Olonne se sont enfin réunies autour de la FACSO, donc autour d'une fédération. Voilà. Et en ce qui concerne cette convention, c'est avec l'association des commerçants du centre-ville des Sables. Voilà, mais ils sont réunis aujourd'hui autour de la FACSO, avec des projets communs. D'ailleurs, en parlant de projet commun, quel est le projet pour Noël? Puisqu'on parle d'animation, si ce n'est pas dévoiler un secret. On va en parler très vite là dans les jours qui viennent. Parce que normalement, en général, à cette période de l'année, les manifestations. manifestations. Ce sont les commerçants, là c'est la ville qui s'en occupe, donc c'est les services qui s'en occupent, vous allez savoir très vite dans la semaine. L'année dernière, c'est les commerçants qui ont fait les animations dans le centre-ville et pas la ville qui s'en est occupée. Alors, je parle de Noël. Oui, de Noël. Moi aussi, je parle de Noël. La ville a mis des sapins et des guirlandes. Mais c'est les commerçants qui ont fait les animations. Tout à fait, mais avec une subvention de la ville. Oui, mais cette année, c'est la ville qui va s'occuper des animations. Bien évidemment, les commerçants animent leur propre centre-ville et même la ville, mais la municipalité participe et soutient cette animation.
et en règle de subvention. La municipalité a estimé cette année qu'il appartenait aux commerçants d'attirer le chaland dans les boutiques et que c'était à nous d'organiser les manifestations. C'est un dossier que je suis personnellement. Bien, donc nous pouvons voter. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération numéro 11. La ville des Sables-d'Olonne entend apporter son soutien aux manifestations souscrivant au développement de l'animation locale. Je lis la même chose, non? Oui. Voilà, la 12, c'est la mienne. Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville des Sables-d'Olonne organise aux Atlantes le dimanche 7 décembre 2014 à 17 h un spectacle de musique classique. Ce spectacle se déroule dans le cadre d'un partenariat avec l'Orchestre d'harmonie des Sables-d'Olonne, dans les conditions définies dans le projet de convention joint qui prévoit, outre la mise à disposition gratuite des salles de la Frégate et des Trois-Mâts, la prise en charge des frais techniques, la mise à disposition du personnel technique, la prise en charge des frais d'électricité, de chauffage et de nettoyage des locaux. La commission animation développement culturel du 9 septembre 2014 a émis un avis favorable à ce partenariat. Monsieur le maire propose par conséquent à votre assemblée d'approuver la convention de partenariat culturel avec l'harmonie municipale, l'orchestre d'harmonie des Sables-d'Olonne pour le spectacle de musique classique qui se tiendra le 7 décembre 2014 aux Atlantes, d'approuver la prise en charge par la ville des frais ci-dessus énoncés, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. C'est un concert qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le concert de Noël. Y a-t-il des questions ? Des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, nouveau projet. Un concert du Nouvel An, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Nantes, est organisé par les communes des Sables-d'Olonne, Olonne-sur-Mer et le Château d'Olonne au centre de congrès Les Atlantes, salle des Trois-Mâts, le samedi 3 janvier 2015 à 20h45. Ce concert est programmé en dehors de la saison culturelle, coproduit par les 3 communes. La commission du développement culturel du mardi 9 septembre a émis un avis favorable pour un tarif unique à 12 €. Alors on passe cette délibération-là parce que c'est un tarif qui n'existe pas dans notre grille de tarifs, 12 €. Et il est intéressant que vous sachiez tous que ce concert est donc la première action commune des 3 communes dans le domaine culturel et d'animation. Donc c'est vraiment les 3 communes qui vont financer ce concert dans la salle qui est la plus appropriée à ce genre de concert, vu que nous espérons bien remplir avec ce jour-là. Voilà, donc y a-t-il des questions? Je vois que M. Mercier est rassuré sur la procédure de fusion. Qu'est-ce que... Non, mais j'aurais une question à l'intérieur. Moi aussi. Qui mettra un petit peu plus de... Néanmoins, pour la gauche toujours, j'ai une question. Donc, un concert organisé par les 3 communes des Olonnes. Et justement, monsieur le maire, est-ce enfin la première trace visible de la fusion si médiatiquement annoncée? Mais surtout, pourriez-vous nous préciser comment la CCO intervient dans cette opération ou s'il existe une convention entre les 3 communes? Autrement dit, la finance. Qui gérera le bénéfice ou le déficit de cette manifestation? A priori, les 3 communes se sont associées pour cette opération qui en fait correspond à un accès de mégalomanie des 3 maires qui ont voulu concurrencer Vienne. Non, il y a une convention qui passera au prochain conseil entre les 3 villes. Qu'est-ce que vous appelez l'orchestre de Nantes? L'orchestre philharmonique de Nantes. C'est une Pays de la Loire, formation vous voulez dire, qui donnera... l'ONPL. Pardon? L'orchestre philharmonique des Pays de la Loire. Non, pas l'orchestre national des Pays de la Loire. L'orchestre philharmonique de Nantes, qui est une autre formation un peu plus restreinte. Oui, moins connue. Voilà, mais qui est de qualité. Et qui tourne dans toute la région et même ailleurs, d'ailleurs. Non. J'ai une question. Voulez-vous rassurer en disant que j'ai pris de place? Que j'ai déjà acheté de place à 12 €, que je voterai donc pour cette délibération, de manière à permettre le conseil municipal en difficulté s'il y avait un vote.
Nous vous remercions infiniment pour cette délicatesse. Donc je propose de passer au vote. Des abstentions, des votes contre. Merci. La convention, tu parles de la convention, tu parles de... Pourquoi est-ce qu'on vote les tarifs maintenant alors que le tarif public est déjà annoncé? C'est un peu compliqué. C'est compliqué, non, c'est les délais, c'est tout. On avait un lourd conseil et puis voilà. Non, c'est... Des mesures de simplification administrative. Oui, c'est sûr. Peut-être que les prochains sénateurs ils verront ça. En partant de la base, on est toujours mieux informés. Très bien. Alors, un peu hors sujet. Partenariat avec Télérama Pass. Donc le magazine Télérama, dont la vocation est de rendre accessibles toutes les cultures qui font la culture, organise pour la 6e année consécutive le passeport art contemporain. Le passeport permet de bénéficier d'une entrée offerte pour une entrée achetée au sein des établissements qui participent à l'opération sur la période du 15 octobre au 31 décembre. Télérama assure la promotion de cet événement en fournissant tout le matériel de promotion nécessaire, en consacrant des pages à la programmation de chaque établissement participant, en réservant des espaces publicitaires dans Télérama, Le Monde, Libération, en organisant une campagne d'affichage. Compte tenu des retombées médiatiques attendues, le musée de l'Abbaye Sainte-Croix propose de s'inscrire dans cette opération. La commission du développement culturel du 9 septembre a donné un avis favorable. Monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée d'autoriser le musée de l'Abbaye Sainte-Croix à être partenaire de cette opération, de permettre aux détenteurs du pass art contemporain de bénéficier d'une entrée offerte pour une entrée achetée au musée de l'Abbaye Sainte-Croix. Des questions? Des abstentions? Des avis? Merci beaucoup. Merci. Université permanente. Mes chers collègues, la commission culture et animation du 10 juin 2014 a émis un avis favorable au projet de tarification 2014-2015 pour les conférences de l'université permanente. Cette proposition maintient les tarifs de la saison 2013-2014. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'appliquer les tarifs suivants pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des oppositions? Non, merci. Location différentes salles. Prieuré, salle des gardes, auditorium. La commission culturelle et animation du 10 juin 2014 a émis un avis favorable au projet de tarification 2014-2015 pour la location du prieuré Saint-Nicolas, de la salle des gardes et de l'auditorium Saint-Michel. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'appliquer les tarifs suivants pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Vous verrez qu'il y a des augmentations, dans le cas précis, peu pour les organisations sablaises, un peu plus pour les autres. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, bien évidemment, vous les avez. Par contre, je tiens à dire que les tarifs, pour l'instant, ne ressemblent pas à grand-chose. C'est un imbroglio incroyable de location des salles, pas seulement celle-ci, mais d'autres aussi. Donc j'ai demandé au service de travailler là-dessus pour essayer d'y comprendre quelque chose et de fixer des tarifs qui seraient plus justes, cohérents, logiques, enfin voilà. Donc là, on reconduit avec une légère augmentation la façon de faire d'avant. On va essayer d'y voir plus clair. Des questions? Des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération 17. Objet, intervention, musique et danse dans les écoles, modalité d'organisation 2014-2015. Le Conseil général de Vendée a décidé à compter de la rentrée scolaire 2007 de confier aux communes l'organisation et le financement des interventions musique et danse en milieu scolaire dont bénéficient les élèves des cycles 2 et 3 des écoles primaires de la commune. Le Conseil général de la Vendée propose de proroger l'organisation des interventions musique et danse des années précédentes, à savoir planification des interventions pédagogiques dans les écoles par le Conseil général, rémunération des intervenants par la ville des Sables-d'Olonne, participation du Conseil général à la dépense communale à hauteur de 5 € par élève pour l'année scolaire, cette participation étant majorée de 10% dans le cas d'une augmentation du taux horaire pour les intervenants se déplaçant à plus de 30 km de leur domicile.
Le bilan de ces interventions pour l'année scolaire 2013-2014 est le suivant. Nombre d'élèves concernés 767, coût de la rémunération des intervenants 10 059,24 €, subvention du Conseil général de la Vendée 4 277 €, soit un coût net pour la ville de 5 782,24 €. La commission jeunesse du 3 septembre 2014 propose au conseil municipal de renouveler le dispositif des interventions musique et danse pour l'année scolaire 2014-2015, d'autoriser le maire à procéder au recrutement et à la rémunération des intervenants, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2014 et seront inscrits au BP 2015. Y a-t-il des questions, des abstentions, des oppositions? Merci. Délibération 18. Objet indemnité représentative de logement des instituteurs, complément communal année 2013. Pour l'année 2012, le montant annuel du taux de base de l'indemnité représentative de logement, IRL, des instituteurs non logés s'élevait à 2 186,40 €. En ce qui concerne l'IRL de 2013, le Conseil départemental de l'éducation nationale a donné un avis favorable au maintien au même niveau qu'en 2012 de cette indemnité. Ainsi, le taux de base s'établirait à 2 186,40 € et le taux majoré de 25% s'élèverait à 2 733 €. Ces montants permettent le maintien de la suppression du complément communal, le département de la Vendée ne comptant plus d'instituteurs bénéficiaires du taux majoré de 45%. De ce fait, la charge de l'IRL est entièrement financée par l'État. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'émettre un avis favorable sur le montant de l'IRL 2013 proposé, sur la part versée par l'État et sur la suppression de la part communale. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Délibération numéro 19. Convention de mise à disposition des éducateurs territoriaux des APS, année sportive 2014-2015. Alors les APS, ce sont les activités physiques et sportives. On va un petit peu l'employer, donc on va dire à chaque fois APS pour activités physiques et sportives et ETAPS pour éducateurs territoriaux. On va se simplifier la tâche si vous voulez le bien. Mes chers collègues, la Ville des Sables affirme sa volonté de prendre en compte les différentes facettes de la pratique sportive sur notre territoire au travers de l'animation, de l'initiation et de la compétition. La municipalité s'est fixée comme objectif de soutenir la vie sportive locale, d'inciter les jeunes à la pratique sportive, de donner aux jeunes de la cité la culture des activités physiques et sportives. La municipalité considère dans ses actions prioritaires le fait de renforcer la pratique sportive chez les adolescents, conforter la place du sport scolaire et son articulation avec la vie sportive municipale, créer des liens entre le sport scolaire et le sport fédéral, pour développer les actions menées par les clubs. 3 entités sont présentes sur le même territoire du sport. Elles se partagent dans le cadre d'un partenariat exemplaire et dans le respect des compétences de chacun, l'enseignement des APS au sein d'un collectif placé au cœur de la mission éducative. Elles sont représentées par l'inspection primaire de l'éducation nationale, le milieu sportif sablais porté par ses nombreuses associations, et enfin la Ville des Sables-d'Olonne. Les activités sportives peuvent être considérées comme un outil privilégié pour développer auprès des jeunes les compétences favorisant le développement de leur personnalité, l'acquisition de l'autonomie, l'exercice des responsabilités pour un apprentissage de la vie sociale. Pour permettre d'atteindre ces objectifs ambitieux, la Ville des Sables-d'Olonne assure notamment auprès des clubs sablais la mise à disposition des ETAPS. Pour préparer la saison 2014-2015, il s'agit de modifier le dispositif existant en ce qui concerne les 5 associations qui bénéficient de cette aide. Les 5 associations sont le TVEC, donc le foot, le POB, donc le basket, le RCS, le Rugby Club Sablais, le SEC Athlé et le DPO Dauphin Pays des Olonnes. La commission des sports du 9 juillet 2014 a émis un avis favorable à ces nouvelles modalités. Monsieur le maire propose par conséquent au conseil municipal d'approuver les conventions de mise à disposition des ETAPS selon les volumes horaires hebdomadaires suivants sur les 36 semaines hors vacances de l'année scolaire 2014-2015. Alors pour le TVEC, 12,5 heures, pour le POB, 12 heures, pour le rugby, 18 heures, pour le SEC Athlé, 2 heures, pour le Dauphin Pays des Olonnes, 1 heure.
Et donc, la commission demande d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ces conventions. Y a-t-il des questions? Juste, c'était comment avant en fait Voilà, c'est marrant, c'est ce que je voulais dire. Merci Frédéric, super. Alors, comment c'était avant? Foot, ISO, enfin ISO c'est un mauvais jeu de mots, idem on va dire par rapport à Institut Sport Océan. Donc le foot, idem, le basket, idem, le rugby, idem, sécathlé, moins 4 heures et DPO, moins 1,5 heures. La question c'est peut-être pourquoi? Voilà, très bonne question. Alors, tout simplement, dans le cadre du PEDT, donc le PEDT, le projet éducatif territorial, émanant de la réforme des rythmes scolaires, on a besoin de trouver de la ressource en étapes pour satisfaire le temps libre pour les enfants. Donc il a été décidé, en accord avec les deux associations, le SACATLE, donc notamment son président, M. Charon, et le Pays des Olonnes au niveau du Dauphin, il a été décidé de gréver le nombre d'heures. On a grévé ce nombre d'heures des étapes dans ces deux assos, également au niveau des écoles et également au niveau de centre de loisirs La Chaume. Donc on a pu libérer, si vous voulez que je fasse le détail, les besoins sont de 1,5 heures par jour, fois 3 jours par semaine, ce qui nous donne 4,5 heures par semaine, ce qui nous fait par 36 semaines un besoin de 486 heures. Donc en prenant sur les horaires, sur le volume horaire des étapes, ça nous a permis de satisfaire les besoins au niveau du PEDT. Ça répond à la question? Y a-t-il des oppositions? Pardon, d'autres questions? Non, c'est une question. Oui, je veux dire tout à fait aux objectifs et puis aux actions prioritaires. Je trouve que cette page numéro, je ne sais pas combien, enfin numéro 19 est bien, très bien. Et on adhère tout à fait. Bon, pour reprendre les discussions de tout à l'heure, dans le cadre d'une intercommunalité bien comprise, la Ville des Sables peut continuer à avoir ses objectifs qu'il avait déjà avant avec l'ancienne municipalité, et déjà depuis très longtemps, et qu'il est bon que, enfin disons qu'il y a déjà une histoire à ce niveau-là. Par contre, dans le cadre d'une éventuelle fusion, on serait beaucoup moins, enfin disons que la Ville des Sables à ce niveau-là est nettement en avance sur les deux autres communes, et il serait bon de faire très attention à ce genre de choses, de manière qu'on puisse continuer ces beaux objectifs et ces belles actions prioritaires. Merci pour cette observation et ce conseil. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 20. Alors, je vous demande d'être attentifs, comme d'habitude, puisque la 20 et la 21 se recoupent, puisque l'on va parler du Scola Rugby et du Scola Basket. La délibération numéro 21 étant identique à la 20, mais concerne le basket. Donc, je vous dispenserai de la lecture de la 21, si vous le souhaitez, si vous en êtes d'accord. Opération Scola Rugby avec le Rugby Club Sablais. Année scolaire 2014-2015, convention de partenariat. Mes chers collègues, la Ville des Sables d'Olonne est persuadée de l'impact positif des activités sportives pour l'épanouissement individuel et de la vie collective. La municipalité considère dans ses actions prioritaires le fait de conforter la place du sport scolaire et son articulation avec la vie sportive municipale, de créer des liens entre le sport scolaire et le sport fédéral pour développer les actions menées par les clubs. La Ville des Sables d'Olonne, donc en partenariat avec le Rugby Club Sablais et donc le POB au niveau du basket, se propose de reconduire pour l'année scolaire 2014-2015, par l'intermédiaire de ses bénévoles, la découverte du rugby et donc du basket auprès des élèves issus du cycle 3, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2, des écoles primaires privées sablaises. Cette opération, intitulée Scola Rugby et donc Scola Basket, a comme finalité l'éveil des enfants sur une pratique sportive, le rugby et le basket, au terme d'une journée d'études chaque jeudi. Elle allie la convivialité par un goûter qui est proposé aux enfants à la sortie de la classe, le travail donc scolaire par une aide aux devoirs et donc la détente par le sport. Cette action se déroulera sur le stade de la Guérinière et donc à Beau Séjour pour le basket et dans le clubhouse pour les devoirs et le goûter.
Elle valorise le dynamisme du RCS et donc du POB, l'implication des encadrements et des bénévoles, et met en avant le soutien matériel et financier apporté par la collectivité. La mise en œuvre de ce partenariat ou de ces partenariats entraîne la conclusion avec le RCS et le POB de conventions fixant les modalités de déroulement de ces actions. La Commission des sports, lors de sa réunion du 9 juillet 2014, a émis un avis favorable de principe. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'approuver la convention à passer avec le RCS et le POB, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014 et seront inscrits au budget primitif 2015. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je passe donc directement à la 22. Comment? Alors, nous allons voter la 21, qui concerne bien sûr le Scola Basket. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, nous pouvons passer à la 22. Section sportive locale beach volley, année scolaire 2013-2014. Mes chers collègues, dans le cadre de la politique de développement des pratiques sportives, la ville des Sables-d'Olonne intervient en soutien de la section sportive locale beach volley créée au lycée Savary-de-Mauléon depuis la rentrée scolaire 2008-2009, à l'initiative du SEC Volley. Ce soutien s'est concrétisé par une convention validée en conseil municipal en avril 2009, dans laquelle il est précisé que la ville prend en charge la prestation concernant l'encadrement sportif assuré par le SEC Volley. La Commission des sports, lors de sa réunion du 9 juillet 2014, a émis un avis favorable au versement de 1 100 € pour l'année scolaire 2013-2014. Alors pour information, en 2013, pour l'année scolaire 2012-2013, la participation de la ville s'élevait à 1 082 €. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de verser une subvention de 1 100 € à l'association du SEC Volley, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 23. Participation de la ville des Sables-d'Olonne au Club Vendée pour l'année 2014. Mes chers collègues, le Club Vendée a pour vocation de venir en aide aux athlètes de Vendée pour leur permettre d'atteindre leur objectif en restant licenciés dans un club du département. Alors pour information, le Club Vendée est une émanation du CDOS, donc du Comité départemental olympique et sportif. La Commission des sports, lors de sa séance du 9 juillet, a émis un avis favorable à la participation financière de la ville des Sables à hauteur de 3 810 €, montant identique à 2013. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de verser une subvention de 3 810 € au CDOS et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal 2014. Pour info, la somme, on a beaucoup de sportifs sablais de représenter, la somme des subventions reçues par les sportifs sablais est de 7 800 €. Et la ville des Sables a versé 3 810. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dans les subventions sportives. Une équipe composée de 4 cadettes et un entraîneur des Archers Sablais s'est déplacée en championnat de France à Vichy du 24 au 27 juillet dernier. La Commission des sports, dans sa séance du 9 juillet 2014, a émis un avis favorable à la demande de subvention exceptionnelle présentée par l'Association des Archers Sablais pour ce déplacement dont le budget global s'élève à 1 638 €. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de verser une subvention de 500 € à l'Association des Archers Sablais et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal 2014. Oui. Il semblerait que d'autres clubs sportifs sablais soient allés en championnat de France dans leur discipline. Ils ont probablement utilisé leur subvention de l'OMS pour couvrir ces dépenses. Quels justificatifs financiers peuvent expliquer cette demande d'un seul club?
De toute manière, je pense qu'on peut regarder d'une façon bienveillante lorsqu'il y a des dépenses de cet ordre-là pour des déplacements supplémentaires. Ah, si c'est une réponse. De toute façon. Ce niveau atteint est exceptionnel et à l'OMS, vous savez comme nous que toutes les assos font partie de l'OMS, ont des critères. Et dans ces critères, il y a une participation entre guillemets à des compétitions d'un niveau exceptionnel et les Archers Sablés n'avaient pas fait cette demande. Donc ils ont eu des résultats exceptionnels, d'où cette demande de subvention exceptionnelle. Et j'espère que pour l'année prochaine, ils intégreront cette donnée en disant on a des bons, demandons quelque chose. Voilà. Si elle est dans le 1000, oui, effectivement. C'est bon, dans le 1000. Eh bien, nous sommes dans l'exceptionnel jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a donc des oppositions à cette subvention exceptionnelle, des abstentions? Je vous remercie pour eux. Location de salles, subvention. La ville des Sables d'Olonne entend apporter son soutien aux associations. Dans ce cadre, le conseil municipal est sollicité pour accorder des subventions en couverture du droit de location des salles municipales. L'Amicale des Olonnois a ainsi utilisé la salle des fêtes de la Chaume le 1er mars 2014 pour célébrer le 10e anniversaire du record du Tour du Monde à l'envers, établi par Jean-Luc Vadened. La commission des adjoints du 21 juillet a émis un avis favorable au remboursement de la salle. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de verser la subvention de 161,55 € à l'Amicale des Olonnois, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. Y a-t-il des oppositions? Non, une question? Oui, c'est une question, je n'ai pas suivi, mais je voulais faire cette remarque dans les locations de salles. Je dis clair qu'il y a un travail qui a été fait, effectivement, et je m'attendais, au moment à apporter le soutien aux associations sablaises. Souvent, les associations sablaises se posent des questions sur les locations de salles. Il serait bon d'y réfléchir de manière qu'ils puissent, dans la mesure du possible, en bénéficier. C'est moi qui parle mal ou c'est toi quand t'as mal? De manière que les associations sablaises, dans la mesure du possible, puissent les utiliser au mieux et pas trop cher. Moi, je pense que c'est un travail, vous avez raison, absolument, qui va être mené. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié. Absolument. Ceci dit, sur comment dire, ce tour du monde à l'envers, je ne m'opposerai pas. Enfin, on merci. J'ai fait le... Non, donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, délibération 26, subvention aux associations nautiques. Dans le cadre du programme des manifestations nautiques 2014, les associations CAPS, Bois Flottant et Canoë-Kayak Côte de Lumière ont sollicité une contribution financière de la ville des Sables d'Olonne pour le cofinancement de la manifestation 2014. La commission activité nautique, gestion de la plage et sécurité de la plage, réunie le 16 juillet 2014, a examiné les demandes respectives ainsi que les modalités de communication de l'image de la ville des Sables d'Olonne mises en œuvre par chacune des associations. Après avis favorable de la commission, monsieur le maire propose à notre assemblée d'accorder les subventions suivantes. 300 € au CAPS pour l'organisation de la traversée de la nage avec palme Île-Dieu-les Sables d'Olonne le 29 juin. Cette traversée s'inscrivait dans le but du soutien aux victimes du cancer. 500 € au Bois Flottant pour le fonctionnement de l'association. 1453,20 € au CKCL pour le réajustement de la subvention attribuée à l'organisation de la Vendée-Va, course de pirogue les Sables d'Olonne L'Île-Dieu, les Sables d'Olonne du 29 au 31 mai 2014. De dire que ces crédits sont inscrits au budget 2014. Y a-t-il des questions? Pourquoi on évoque un réajustement? Ça correspond à quoi? Alors ça correspond au fait que la subvention promise était de 6 000 € et sur cette subvention on a supprimé les frais d'impression des affiches, etc. Donc on a estimé, vu le succès de la Vendée-Va, de leur réattribuer cette somme pour réajuster leur compte. D'accord, c'est une augmentation de la subvention de 1 400 €. Quoi. Ça revient un peu à ça. Il semblerait qu'il y ait un petit souci pour la traversée à la nage. Non. Quand M. Mercier aura terminé ses apartés, il y aurait. Ah mais non, je ne parlais pas, monsieur.
C'est moi. Monsieur Mercier, je dénonce. Non. Je ne bavarderai pas. Pas encore. Ça va venir. Donc, la traversée à la nage l'île-Dieu-les-Sables était organisée par le CESO, le club d'études subaquatiques des Olonnes. Et c'est le CESO qui avait déposé une demande de subvention près de la mairie. Donc, il est un peu étonnant que cette subvention soit accordée au CASP, au CASP, qui est un club de La Roche-sur-Yon, et qui, a priori, n'était pas le grand organisateur de cette traversée. Détail, mais qui chagrine. Les deux. En fait, c'est les deux associations qui étaient organisatrices de cet événement. Et on a eu une demande de la part du CAPS. Vous pourrez vérifier? Vous avez une demande de la part du CESO, j'en suis intimement persuadé. Information prise auprès de M. Vallée-Verrière, il y a 2 événements et apparemment il y a un quiproquo au niveau des 2 événements. Il y a l'île-Dieu-les-Sables et la traversée de la baie. C'est 2 événements et donc 2 demandes de subventions différentes. L'île-Dieu-les-Sables, c'était le CESO. Bien sûr qu'on ne s'oppose pas à cette délibération, mais ça serait bien de la vérifier avant qu'on puisse la voter. C'est pertinent. Alors là, je ne saurais point dire. On vérifie. Comment on fait? Sous réserve de vérification. Oui. Pour moi, c'était les 2 associations. Moi, j'avais pas vu. Il n'y a pas de confusion, c'est bien la bonne délibération avec le bon bénéficiaire de la subvention. Donc ça ne concerne pas la traversée l'île-Dieu-les-Sables. Donc la demande de subvention sera réexaminée lors d'un prochain conseil. Mais on ne peut pas voter une délibération comme ça si c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Je me souviens pas de ce truc entre le CESO et le CAPS. J'ai pas maîtrisé. On va retirer cette délibération, on examinera. Voilà. C'est juste une demande. Oui, on vote quand même pour les 2 autres et on réexaminera le CAPS. C'est un peu dommage, oui, pour l'association, donc il suffirait d'enlever l'île-Dieu. On enlève la première et on revoit. Non, tu peux même enlever l'île-Dieu. C'est la traversée de la baie avec Palme. C'était la traversée de la baie. On peut pour le CKCL. On peut également. On peut la réécrire en séance. Oui. Lionel, c'est bien le 29 juin. Oui, c'était l'événement du 29 juin, oui, tout à fait. Donc il suffit de vérifier quelle est l'association, parce que là, j'avoue que je ne sais pas laquelle est. C'est pas pareil. Hein? Celle de l'île-Dieu serait en juin, donc il suffit apparemment, sauf meilleur avis de votre part, il s'agit simplement de supprimer l'île-Dieu. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Autant de ne pas alourdir et allonger les délais de paiement, alourdir le prochain. En amende, toujours amendé. Ok. Donc, sommes-nous tous d'accord? Oui. Très bien. Mais si on amende, allons-y. Alors, on pour le vote précise amendement en séance. Amendement en séance pour préciser. Oui, mais est-ce que l'organisateur de la nage avec Palme, l'île-Dieu des Sables a reçu une subvention? Logiquement, oui. Il a fait une demande également, ça a été inscrit. On le reproche la prochaine délibération. Comment? Bon, écoutez, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va voter les bois flottants, le canoë-kayak Côte de Lumière. On va vérifier pour ne pas risquer une erreur pour ce qui concerne la traversée avec palme, tuba et masque. Et donc, nous reverrons ça au prochain conseil. C'est plus sage.
Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Sur ces deux-là, oui, ces deux points. Sur les deux derniers. Subvention sociale. La Commission sociale et éducation jeunesse du 3 septembre 2014 a émis un avis favorable à l'attribution de subventions aux associations suivantes. Secours catholique, 2 736,95 €. Les bibliothèques sonores de Vendée, 1 200 €. Association des conjoints survivants, 350 €. Association Rose des Vents, 300 €. Clique du littoral, 209,40 €. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de voter ces subventions et de dire que ces crédits sont inscrits au budget principal 2014. Il y a des questions. Conduction par rapport à l'année précédente ou ce sont de nouvelles subventions? Est-ce qu'on a des nouvelles? Tous les ans, on a ces demandes. Et donc, ce sont les mêmes subventions? C'est toujours l'augmentation? C'est toujours à peu près les mêmes demandes. De toute façon, nous répondons aux demandes des associations. C'est sûr. Nous répondons aux demandes des associations. Pour le secours catholique, ça correspond au montant du loyer. Ça ne change pas. C'est des demandes. Quant aux autres, les bibliothèques sonores, ils avaient demandé 1 400 et puis donc ils avaient eu l'année dernière 2013 1 200, donc on a maintenu le même montant. Pour l'association des conjoints survivants, voilà, oui, 350 € et ils redemandent la même chose. Voilà. Je pense que c'était bien. Mais c'est pas grave. L'idée, alors moi je veux bien répondre à cette remarque, l'idée étant aussi d'avoir du lien entre toutes les associations et d'avoir un regard général sur toutes les subventions. Donc en ce moment, étant donné que je suis adjointe aux associations et à la transversalité, je présente ce genre de projet, de délibération, pour avoir ce regard un petit peu de retrait. Par contre, c'est pour un jour, à un moment donné, travailler sur ces subventions, et avec les associations, bien sûr. Ce qui est quelque part, je dirais, le rôle de l'adjointe aux associations et à la transversalité. Mais bien sûr, comme chacune étant thématique, chaque association étant thématique, il est normal qu'elle soit vue et approfondie dans chaque commission aujourd'hui. Voilà. Très bien. Mais bien sûr, il est bien évident que les commissions sont les premières à bien connaître les dossiers. Voilà. Ce qui permet quand même d'avoir un regard, si vous voulez, un général. Merci pour cette question. En tous les cas, avec un tel programme communal, madame la deuxième adjointe, je veux dire, avec un tel premier... Ah merde. Avec un tel programme communal, madame la première adjointe, je souhaiterais finalement que vous restiez au Sables d'Olonne et que vous ne soyez pas élue au sénatorial. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 28, il s'agit de la délibération habituelle sur l'aide à l'habitat, l'attribution des primes villes pour 2014. Ce mois-ci, il y a 4 dossiers de subvention, c'est des isolations de combles et ouvertures, pour un total de 4 771,48 €. S'il n'y a pas d'observation, je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Bon, je vous remercie. La délibération est adoptée. Alors, délibération numéro 29. À propos de la taxe d'aménagement, alors je vais peut-être résumer un peu parce que c'est un peu rébarbatif. En clair, la Ville des Sables a institué une taxe d'aménagement par délibération du 21 novembre 2011 qui est due par tout bénéficiaire d'une autorisation de construire et qui est calculée en fonction de la surface de la construction multipliée par le taux et la valeur forfaitaire du mètre carré. Bon. En clair, toute personne qui dépose un permis de construire doit verser cette taxe, sachant qu'il y a un certain nombre d'exonérations qui sont à la fois prévues par la loi,
l'article L 331-7 du Code de l'urbanisme, et puis le Conseil municipal, en novembre 2011, a exonéré notamment les logements sociaux, les logements financés en prêt à taux zéro et les locaux à usage industriel, ainsi que les locaux commerciaux. Bon. La loi de finances pour 2014 permet d'exonérer également les locaux artisanaux. Bien. Donc, dans la mesure où les locaux industriels et les locaux commerciaux sont déjà exonérés, il vous est proposé aujourd'hui d'étendre l'exonération aux locaux artisanaux. Donc, Monsieur le maire, après avis favorable de la commission d'urbanisme du 27 août 2014, propose à notre Assemblée de confirmer le taux de 3,6% sur l'ensemble du territoire communal, d'exonérer totalement en application de l'article L 331-9 du Code de l'urbanisme, premièrement, les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au premier alinéa de l'article L 331-12 qui ne bénéficient pas d'une autre exonération, logements aidés par l'État dont le financement ne relève pas ni des PLAI ni du PTZ+. Deuxièmement, dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au deuxièmement de l'article L 331-12 et qui sont financés à l'aide d'un prêt qui ne porte pas l'intérêt prévu à l'article L 31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. Troisièmement, les locaux à usage industriel ou artisanal, donc voilà en fait la modification, et leurs annexes, et les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m². Donc pour le reste, il n'y a pas de changement. De dire que les présentes dispositions sont valables pour une durée d'1 an reconductible et de transmettre la délibération au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption. Donc on étend une exonération aux locaux artisanaux. Voilà. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors à présent, deux dossiers relatifs aux affaires foncières. Tout d'abord, la vente d'une place de parking située dans la résidence Les Quais du Stella, 8 quai Rousseau-Méchin et rue Belle-Rue, au consort Rouault. La ville est propriétaire de 3 emplacements de stationnement situés dans le parking de la résidence Les Quais du Stella, donc quai Rousseau-Méchin, cadastrés dans la section AZ sous les numéros 166 et 167, pour lesquels elle n'a aucune utilité dans le cadre des activités de service public de la collectivité. Chaque place de parking a été évaluée par le service du domaine au prix net vendeur de 18 000 € hors taxe, suivant l'estimation ci annexée. Après négociation et selon le courrier 6 juin du 20 août 2014, les consorts Rouault ont fait une offre d'achat du lot numéro 30, emplacement 28 haut, d'une superficie de 16,35 m² au prix net vendeur de 18 000 € hors taxe. Compte tenu de ces éléments et après avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de vendre au consort Rouault le lot numéro 30, emplacement 28 haut, situé dans le parking de la résidence Les Quais du Stella au prix net vendeur de 18 000 € hors taxe, de l'autoriser lui ou son représentant à signer l'acte notarié de vente à intervenir, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la dite cession. Il faut savoir qu'il s'agit de parkings qui sont sous-sol et qui sont accessibles à l'aide d'un système d'élévateur automatisé, donc une sorte d'ascenseur pour descendre les véhicules. La commune dispose de trois emplacements qui n'ont jamais été vendus. On réussit à en vendre un, je pense que c'est effectivement une bonne performance. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Alors, dernière délibération. La vente d'une parcelle communale située aux Morinières, rue des Branches, au consort Mautref. Alors, la collectivité est propriétaire d'une parcelle isolée des autres terrains communaux et enclavés situés aux Morinières, rue des Branches, cadastrée dans la section AD, sous le numéro 117, d'une superficie totale de 783 m² et classée au plan local d'urbanisme en zone NL 146.6. Cette emprise, qui ne présente aucun caractère d'intérêt général, a fait l'objet d'une estimation ci annexée en date du 25 juin 2014 par le service du domaine au prix net vendeur de 7 830 € hors taxe. Après négociation par courrier en date du 6 juillet 2014, les consorts Mautref, qui sont domiciliés 157 rue des Branches, ont fait une offre d'acquisition de la parcelle communale sise au fond de leur terrain au prix de 7 830 € hors taxe net vendeur. Bien. Considérant ces éléments et notamment la charge annuelle que représenterait le coût élevé de l'entretien de cette parcelle, et après avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, qui a déterminé des critères objectifs pour décider de la vente de ce type de terrain,
Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de vendre au consort Motref la parcelle communale cadastrée dans la section AD sous le numéro 117 au prix net vendeur de 7 830 € hors taxe et de l'autoriser, lui ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que toutes les pièces se rapportant à la dite cession. Alors, cette question a déjà été abordée brièvement, enfin en partie du moins, lors du conseil municipal du 30 juillet, au cours duquel l'opposition avait émis le souhait que la commission d'urbanisme réexamine la question et fixe notamment des critères pour ce type de cession. Alors, il y a 4 critères qui ont été déterminés, et puis on va regarder peut-être le plan cadastral. Alors, le premier critère, il s'agit de terrains non mitoyens des autres terrains municipaux. Alors, la parcelle que souhaite acquérir monsieur Motref, c'est la parcelle 117, donc c'est la deuxième flèche de gauche, voilà. Cette parcelle est là. Bon. Elle est entourée de propriétés privées. C'est-à-dire que cette parcelle ne confronte aucune propriété de la commune. Bon. Deuxième critère, le critère de la desserte, en l'occurrence de l'enclavement du terrain. Cette parcelle est totalement enclavée. On ne peut y accéder que par la rue des Branches, en empruntant un passage qui se trouve situé, alors on ne voit pas très bien, si M. Biff peut mettre la souris, entre les parcelles 1145 et 847, voilà, un peu plus à droite. Voilà, vous avez un passage étroit là, entre deux maisons, par lequel on peut pénétrer. Ensuite, on contourne la maison de monsieur et madame Motref par le bas, donc sur la gauche, voilà, on descend un peu, avant d'accéder à la parcelle. C'est extrêmement compliqué et on ne peut pas y accéder avec aucun véhicule. Hein, si le personnel de la commune voulait aller sur cette parcelle, d'abord, juridiquement aujourd'hui, elle n'a pas de droit de passage. Ensuite, il faudrait qu'elle y aille à pied. Bon. Troisième critère, y a-t-il un projet d'intérêt général sur le terrain? C'est-à-dire qu'à moyen, court, moyen ou long terme, qu'est-ce que la commune pourrait en faire? Manifestement, compte tenu de sa configuration, aucune ouverture au public ne sera envisageable. Hein, il paraît difficile d'imaginer qu'un jour on puisse y mettre des bancs et des tables de pique-nique. Je ne vois pas comment le public pourrait y pénétrer. Dernier critère, c'est le coût de l'entretien de ces parcelles. Alors vous savez qu'en tant que propriétaire, on se doit évidemment d'entretenir la parcelle, et le coût d'entretien est important. Dans la mesure où on ne peut pas l'entretenir avec une machine, le prix d'entretien manuel est de l'ordre de 1,50 € à 1,80 € hors taxe par mètre carré, sachant qu'en l'espèce, on a 783 mètres carrés. Donc il y a un coût d'entretien qui est extrêmement élevé, qui dépasse les 9 000 € par an. Et puis voilà. Alors, je vais vous montrer les photos que j'ai prises de la parcelle. Vous allez voir dans quel état déplorable elle est. Alors, non seulement c'est une vraie jachère, mais en plus, c'est un vrai dépotoir. Vous avez là un vieux carcasse de vélo, il y a une vieille gazinière, des bouts de plastique qui traînent. Alors, on va regarder de l'autre côté. Voilà, c'est épouvantable. Alors, j'allais dire, le nettoyage par les services de la commune me paraît assez problématique, sachant que les consorts Motref dans l'acte s'engagent évidemment à remettre le terrain en état. Voilà. Y a-t-il... Oui, alors, dernière précision, donc, le terrain est classé en zone NL 146.6. Donc, si on peut revoir le plan cadastral. Monsieur. Bon. Alors. Je pense qu'il s'agit d'une ancienne décharge. Il y avait plusieurs décharges sauvages dans ce secteur. Je pense que c'est bon. Alors, regardez bien. Toute la partie droite donc, de ce plan cadastral, on voit des petits carrés jaunes. C'est les constructions qui sont de part et d'autre de la rue des Branches, qui sont situées en zone UC. C'est une zone constructible. Bon. Et puis après, on voit bien la limite de l'urbanisation, qui est donc sous la souris, qui descend le long des... non, mais beaucoup plus à droite. Voilà. Là, il y a la limite de zone, et vous avez sur la gauche la zone NL 146.6. C'est donc une zone naturelle, protégée par le littoral, sur laquelle aucune construction n'est possible.
Et il y a une deuxième protection sur ce site qui est entièrement classé à ce qu'on appelle un espace boisé classé. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de maintenir la végétation, d'en replanter, et on ne peut strictement rien construire. Rien construire. Donc, manifestement, après avoir été sur place, je ne vois pas l'intérêt pour la commune de conserver ce terrain et de procéder à son entretien. Voilà. Y a-t-il des questions? Des questions, une remarque. Cette délibération repasse alors que lors du dernier conseil municipal, monsieur le maire l'a retirée, voyant qu'une partie de sa majorité ne soutenait pas sa délibération. Je pense qu'il a bien fait. Elle repasse aujourd'hui quasiment à l'identique. Je tiens à rappeler ce que je disais le 28 juillet dernier. La zone urbaine est aujourd'hui clairement identifiée en limite de la zone naturelle classée en L 146.6. C'est-à-dire toute la zone blanche là, que vous voyez dans le dos des maisons aujourd'hui est en L 146.6, comme l'a dit d'ailleurs Geoffroy. Accepter de vendre une parcelle appartenant à la ville en L 146.6 pour agrandir un fonds de jardin privé, c'est voir arriver demain des clôtures, plantations, avec tous les contrôles que cela nécessiterait de la part de la puissance publique pour garantir le strict respect des règles du L 146.6. Demain, en ouvrant cette brèche, que la précédente municipalité a toujours pris soin de refuser, c'est la porte ouverte à d'autres demandes privées sur des terrains plus ou moins grands. Comment répondre demain? Sur quels critères? Quelle taille de jardin serait encore vendue pour agrandir, de terrain serait encore pour agrandir ces jardins? Comment éviter l'arbitraire? Nul doute que d'autres demandes vont fleurir. Alors on fait référence à 4 critères à la commission d'urbanisme. On y était ensemble. Moi, j'ai jamais entendu ces 4 critères énoncés de cette manière-là, en dehors du critère du coût de l'entretien, qui peut se comprendre d'ailleurs, hein, du coût d'entretien du terrain. Mais je n'ai pas entendu les 3 autres, à moins que j'ai rêvé, mais je ne pense pas avoir rêvé, que j'étais très attentif. Donc je trouve qu'il y a des critères qui arrivent maintenant, mais qui n'étaient pas au moment de la commission, et ça j'en suis certain. Nous avons aujourd'hui une limite claire, et je pense que c'est une erreur de commencer à vendre à la part à coup des terrains naturels pour agrandir des terrains privés, même au motif d'un entretien public réduit. La propriété privée ne garantit d'ailleurs en rien un entretien de qualité et conforme aux règles d'une zone sensible. Aujourd'hui, nous avons donc une zone tampon claire entre une zone naturelle et une zone urbaine. Je comprends bien entendu l'intérêt des personnes privées et leur demande est tout à fait légitime. Mais cependant, décider, c'est choisir le camp de l'intérêt général. Et je pense que l'intérêt général me paraît supérieur à l'intérêt privé, et c'est pourquoi, pour ma part, je ne suis pas favorable à cette délibération. Je n'en fais pas une polémique, je vous donne ma position, je pourrais vous laisser vous enferrer là-dedans. Je vous dis que l'intérêt général, pour moi, c'est de conserver en matière d'urbanisme. Visuellement, vous avez aujourd'hui une limite très claire. Demain, n'importe quel propriétaire pourra commencer à agrandir son fonds de terrain, et on aura là un élément disparate. Et ce n'est pas la raison d'un entretien, je dirais, réduit. Et j'en veux pour preuve une délibération du précédent mandat où M. de Bénas s'était fortement opposé à la cession d'une petite ruelle dans le centre-ville où à l'époque les voisins avaient beaucoup de mal à l'entretenir et vous m'aviez dit à l'époque que ce n'était pas une raison pour la céder au domaine privé. Donc je vous retourne le compliment. Merci. Très bien. Alors, arroseur arrosé. Monsieur Perron fait de l'opposition, je pense qu'il est dans son rôle. Malheureusement, il manque totalement de cohérence puisqu'aujourd'hui, il vous a dit qu'on crée un précédent. Malheureusement, quand il était dans la majorité, il faisait l'inverse de ce qu'il vous a dit ce soir. Le 25 janvier 2012, Loïc Perron, donc président de la commission d'urbanisme, a proposé la vente de la parcelle AD 125, que vous voyez un peu plus haut. C'était dans une parcelle enclavée, totalement inaccessible pour la commune, un coût d'entretien élevé. 25 janvier 2012. Le 11 avril 2012, le même Loïc Perron propose à nouveau, après une estimation des domaines, la vente de cette parcelle. Et le conseil municipal du 14 mai 2012, c'est-à-dire qu'à l'époque, le PLU de 2011 qui a classé cette parcelle en zone NL 146.6 était déjà appliqué. Le 14 mai 2012, M. Perron, mais également M. Landais, Mme Charrier, M. Chénéchaud, eh bien j'étais d'accord avec cette vente, à l'unanimité, avis favorable. Je suis parfaitement cohérent, j'étais d'accord en 2012, je suis toujours en 2014. Le conseil municipal, M. Perron, M. Landais, Mme Charrier, Mme Gauvin, M. Chénéchaud ont vendu... Mme Tesson a donné son pouvoir à M. Chabiran. Elle n'était donc pas là. M. Chabiran n'a pas participé au vote.
Pas de chance. Enfin, chance pour Madame Tesson. D'ailleurs, Madame Tesson n'a pas changé d'avis, je remarquerai. Bon, toujours est-il que le conseil municipal a adopté cette question à l'unanimité. C'est-à-dire que les mêmes qui aujourd'hui vont voter probablement contre, en disant ce que j'ai entendu, avaient voté pour et nous avaient même proposé des ventes. Il faut être cohérent. Moi, personnellement, j'étais pour cette vente en 2012. Je le suis toujours en 2014. Pour ce qui est de la rue Vulcain, ou je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, c'était du domaine public. Ça n'a strictement rien à voir, qui était parfaitement accessible au public, qu'on a décidé de vendre à des particuliers. Ce n'est absolument pas le même problème. Donc, je pense qu'il faut être un point de vue cohérent. La différence entre ces deux dossiers, elle est facile. Ah bah oui, il doit y avoir une différence, c'est sûr. Mais elle est facile. Je peux le dire? Allons-y. Voilà, merci. La différence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il s'agit de l'extension d'une propriété privée pour agrandir le jardin et donc prendre pleine propriété du jardin et de pouvoir l'aménager comme un jardin. À l'époque, les terrains, c'est un changement de propriétaire, mais qui reste dans l'État et qui ne sont absolument pas des jardins. C'est ça la différence. Moi, je ne vais pas me battre sur ça, je vous donne ma position, parce que je pense qu'il y a une logique à conserver tous ces terrains-là dans le domaine naturel. Bon. Vous souhaitez pouvoir l'ouvrir d'une certaine manière à la forme habitée, c'est votre choix. C'est votre choix. Moi, j'ai ma position, vous avez la vôtre. Point. Alors, il y a une différence quand même, effectivement. C'est qu'en 2012, la parcelle est évaluée à 2 000 € et on a déduit les frais de défrichage et d'évacuation des gravats déposés par le voisinage, ce qui fait que la commune a touché que 947 €. On a négocié avec M. Mortreff qui prend à sa charge le nettoyage du terrain, sa remise en état. Non, mais c'est un choix, c'est un choix. Je ne polémique pas. En fait, le changement, c'est que M. Perron est dans l'opposition. Je crois que vous êtes vexé que ça a été retiré, vous prenez un ton polémique. Moi, je n'ai pas un ton polémique là-dessus. Puisque je vous donne ma position, c'est tout. Vous ne polémiquez pas, nous allons passer au vote. Y a-t-il d'autres... Oui, pardon. On appelle d'ailleurs à la presse. La presse ne dort pas? Non. Que cette polémique est désagréable et que l'intérêt local doit l'emporter sur ces petites polémiques et qu'on se renvoie la balle. Je voudrais dire, pour répondre à la question de M. Perron, que j'étais absent à une commission d'urbanisme, celle qui s'est tenue 8 jours après le conseil municipal. J'ose espérer que les critères que vous avez décrits n'ont pas été déjà décidés à cette commission. Sinon, à toutes les autres commissions, je n'ai pas entendu parler de ces critères. Je voudrais dire également, je voudrais vous demander, monsieur le maire, pourquoi une telle insistance et pourquoi une telle précipitation? On a l'impression qu'il y a une insistance puisque vous le reposez. Alors que bon là, comment dire, la question est un peu mieux posée. En tous les cas, il y a quelques critères qui viennent d'apparaître. Et puis pourquoi une telle précipitation? Alors moi, je voudrais quand même dire. Donc j'avais posé déjà la question sur les critères objectifs, vous y avez répondu, mais je n'ai pas eu l'impression, en tous les cas, que la commission y a participé. Il faudrait voir. Je voudrais être clair sur cette histoire. La commission s'est réunie le 27 août 2014. J'avais même demandé au conseiller délégué aux finances d'y assister, puisque les finances de la commune sont intéressées par cette question. Monsieur Cavanca donc était présent. Vous avez reçu, alors je ne sais plus si vous étiez présent. Mais M. Perron, Mme Gauvin étaient là. Le compte-rendu a été établi par les services, a été envoyé. Aucune remarque n'a été faite. Donc je ne vois pas pourquoi on remettrait en question les débats qui ont lieu lors de cette commission. Je reviendrai en tous les cas sur ce problème de jurisprudence. De jurisprudence? Pardon? Non, mais quelle qu'elle soit, monsieur... On essaie de régler un problème. Vous allez vous proposez un nouveau PLU dans lequel vous avez des ambitions et notamment peut-être aussi des zones naturelles que vous voulez protéger. Alors on ne va pas parler de cohérence tout le temps. Allez, on va simplement parler de cette parcelle-là où il y a, je répète, une insistance et une précipitation. Cette jurisprudence, à mon avis, n'est pas bonne. C'est un signal donné aux autres et tout à fait normalement, les autres propriétaires vont se dire, après tout, pourquoi pas? Oui, oui. Bon, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Par rapport, je réponds tout de suite à ça. Bah ouais, il y a 4 autres parcelles. Vous voyez, elles sont dessinées, qui appartiennent à la commune, qui sont dans les mêmes situations. Ça ne va pas être un appel d'air énorme. J'ai vu, mais voilà. Je maintiens quand même mon point de vue. Voilà, il n'y en a que 4. Deuxièmement, Écoutez, si je peux répondre sur la question de la précipitation... J'avais pas terminé, mais... Vous nous parlez de questions.
Si vous voulez répondre avant que j'ai terminé, je veux bien, mais je non, reprends mais la parole après. Alors. Point par point. Ah, mais j'ai oublié, moi, je suis pas... Non, vous parlez, il n'y a aucune précipitation. J'avais bien volontiers retiré cette délibération car je ne m'estimais pas éclairé. Monsieur de Bénast n'étant pas là lors de ce vote. Donc on retire la délibération, et puis après, il y a eu transport sur les lieux, il y a eu étude. Il est certain que ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux riverains, hein, monsieur et madame Motreff vont avoir du travail. Quand on voit l'état de ce terrain, très franchement, je ne vois pas l'intérêt pour la collectivité. Vous parliez d'intérêt local, d'intérêt général, je ne vois pas l'intérêt de conserver une parcelle enclavée dont on ne peut rien faire et qui sert à stocker des détritus. Voilà ce que je voulais répondre à cette question de la précipitation. Je vous remercie de cette réponse. En tous les cas, d'autres associations, vous avez reçu des courriers, se sont émus de cette vente. Et notamment, on peut quand même poser la question de ce que vous comptez faire de toutes ces zones naturelles NL 146.6, parce que, après tout, la commune est propriétaire, et on peut peut-être envisager une réflexion sur comment ne pas arriver à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il me semble qu'il y a déjà eu des négociations avec les époux Motreff, négociations qui d'ailleurs n'ont pas été concluantes, puisque je crois qu'ils ont refusé qu'on passe. D'accord. Je suis pas con. Bon. Mais j'ai pas terminé. Mais allez. Non, mais je pense qu'on va. C'est pas plus mal. Non, mais c'est pas le sujet. Enfin, la protection des espaces naturels n'est pas du tout dans le sujet là ce soir. La question, c'est de. Et j'ai suffisamment expliqué ce qu'on allait faire. Mais attendez, il ne s'agit pas de changer le classement de cette parcelle. Elle reste en zone naturelle, elle reste inconstructible, ça reste un espace boisé classé et il va être valorisé puisque maintenant quelqu'un va s'en occuper, quelqu'un va le nettoyer. Bon, je suggère, à moins que vous ayez encore une remarque, que l'on passe au vote. J'ai pas de remarque, mais j'avais dit que j'avais pas terminé. Mais si vous, vous pensez que ça suffit? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ah bah écoutez, mais moi je pense pas. Mais non, parce qu'il y a un moment, si on peut s'exprimer, on le fait. Si vous souhaitez que je ne m'exprime pas, dites-le. Non, mais est-ce que vous avez pensé, monsieur Mercier? D'accord, mais moi je pense que Mercier, que vous pouvez terminer vos observations. Merci, monsieur le maire. Sans compter que cette vente peut néanmoins entraîner peut-être certains aléas juridiques, notamment compte tenu du code de l'urbanisme qui stipule, je le lis, que pour des aménagements soient autorisés en ZN, il faut qu'elles soient utiles à la gestion des espaces, vous en avez parlé, leur conservation, leur ouverture au public, et que le projet d'aménagement ait fait l'objet d'une enquête publique. Et puis, il faut aussi sans doute, qu'elle puisse être, qu'il y ait un chemin d'accès. Donc, il me semble que pour toutes ces raisons, et notamment pour une raison d'alignement que l'on voit bien à ce niveau-là, que la réflexion doit être plus comment entretenir les zones naturelles au Sable d'Olonne ou au Pays des Olonnes. Peut-être que ça pourrait se faire dans le cadre de l'intercommunalité, ça reviendrait moins cher. Mais comment peut-on réfléchir à ne pas arriver à des choses comme ça, tout en gardant cette zone ZNL et ne pas faire de la jurisprudence? On a la réponse, monsieur Mercier. Jusqu'à présent, la municipalité n'a pas entretenu cette parcelle. Désormais, le riverain le fera puisque ça sera sa propriété. Je pense que tout le monde y gagne. Franchement, y a-t-il une réponse? Alors, on va passer. Il n'y a qu'à donner à tous les riverains. On va passer. On ne lui donne pas, justement, on lui vend. Mais il y a que 4 parties. Je propose que l'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Oui, moi je demande un vote à bulletin secret. Un vote à bulletin secret? Bah oui. Et il faut voter d'abord pour savoir si on vote. Mais non, nous allons. Ou alors, oui. Je veux bien organiser. Qu'est-ce que dit le règlement? Qu'est-ce qu'on a eu? Non. Je ne possédais pas bien le truc de ça, alors je ne suis pas persuadé que c'est... Non. C'est à moi ou à vous? C'est à moi?
comprends pas tout ça. Alors, attendez. Regardez le règlement intérieur. C'est bulletin secret parce que ça aurait été intéressant de voir votre cours, votre nom. Pagaillou. Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous avons donc consulté la Bible. Donc, si le tiers des membres présents réclame le vote à bulletin secret, nous procédons le tiers. Alors, vous allez vous livrer à des calculs. Alors, qui réclame le vote à bulletin secret? On apprend quelque chose aujourd'hui. Ce vote. Alors, ce vote défavorable. Monsieur Dejean. Non mais on apprend Ce vote défavorable aura au moins un mérite, c'est de savoir qui vote pour et qui vote contre. Ah non, vous ne le saurez pas. Vous saurez globalement qui a voté pour, qui a voté contre. Il n'y a pas de tiers. Il n'y a aucun tiers. Les membres présents. Les membres présents. Alors combien on est? Des membres présents. Combien est-on? Oh, monsieur Perron, vous ne pourriez pas compter, vous qui avez des compétences multiples? Non? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. 29. Donc il faut que le tiers. 29. Bon, il y en a 29. Le tiers, ça fait combien? Le tiers, ça fait 9. 3 fois 9, 27. Ça fait 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Non. Bon, d'accord, alors. Bon, alors nous allons donc voter à main levée. Alors, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? La délibération est adoptée. Bien, je crois que nous en avons fini à des heures qui auraient pu être prolongées, mais je vous remercie infiniment et vous dis à très prochainement.